Karl. Donc c'est une relecture assez libre qui justement, de certaine manière, à son point de départ, donne l'approche, de certaine manière, en sens très large, artiste du monde qui a des bords, ou la contestation du travail. Donc le travail, toujours si glorifié, était évidemment critiqué par le situationnistes. Et déjà, donc... Qu'as-tu à dire? Bien, il y a aussi la radio, la télévision et tous les centres de communication. Comment peut-on les prendre? Personne ne nous connaissait. Mais rassurez-vous, Garand, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Je n'ai jamais dit que j'étais situationniste, par exemple. Surtout pas. Bon, mais de la même façon, s'il y a des gens maintenant qui font des choses aussi passionnantes ou intéressantes que ce que nous faisions à l'époque, donc on ne les connaît pas. Et nous ne savons pas où. Mais statistiquement, je pense que c'est possible. Et même probable. Une partie de la critique situationniste est pertinente, et ça se passe toujours comme ça dans l'histoire, dans les mouvements des avant-gardes. Ils s'adossent à la pensée radicale de l'époque précédente en prenant ce qui est pertinent pour construire une pensée, et c'est comme ça que le lien s'opère entre les différentes générations. Ça crée des passerelles et des liens, et voilà. Et il faut dire que c'est très clair que les textes lettristes et situationnistes, c'était une élixir d'une façon, en tout cas pour moi. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite, il ne sera jamais qu'une reconstitution, pauvre et fausse. Guy Debord a percuté la réalité et semble avoir saisi le développement qu'allait prendre le monde occidental avec cette mise en scène permanente, y compris bien sûr de soi-même, phénomène qui devait s'accélérer dans les années 2000 avec cette expression particulièrement juste. On se demande aussi si elle ne relève pas plus d'une formidable intuition que d'une théorie réellement structurée. Telle est l'ambiguïté de Debord, dont la Bibliothèque nationale de France présente en ce moment les archives. Mais pour l'heure, suivez ce détail des éléments préfabriqués qui composent cet enchaînement disponible en ligne. Pour l'heure, suivez cette voie. C'est l'histoire d'un individu singulier, d'un héros suicidé, au sein d'une culture séparée, à détourner. C'est l'histoire d'un individu singulier. On va interroger des tas de gens, ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu, ça fait déjà du boulot. Il a dit faites de votre vie une œuvre d'art. Un anti-artiste, quelqu'un qui aura composé une œuvre au second degré, une œuvre de collage. Lui-même aura écrit finalement un ensemble de textes relativement modestes. Ne travaillez jamais, il faut bien trouver des moyens d'existence. On les trouve en vivant au crochet. Et quelqu'un qui cherche à fasciner les autres par un charme qu'il exerce et avec une finalité subversive d'une certaine façon. Pour entraîner ce spectateur à l'activité, en provoquant ses capacités de bouleverser sa propre vie. C'est l'idée du dépassement, d'amener la vie dans une sphère inédite. C'est la transformation de la vie, pour le dire tout simplement. La fin, jouir de la vie quotidienne. Travailler, c'est pas que j'ai pas fait d'efforts, c'est que je me suis dit... La vie privée est privée de quoi? Tout simplement de la vie qui en est cruellement absente. Les gens sont aussi privés qu'il est possible de communication et de réalisation d'eux-mêmes. On a admis ici qu'il fallait étudier le temps perdu. Mais voyons le mouvement récent de cette idée de temps perdu. Pour le capitalisme classique, le temps perdu est ce qui est extérieur à la production, à l'accumulation, à l'épargne. La morale laïque, enseignée dans les écoles de la bourgeoisie, a implanté cette règle de vie. Comment il va falloir lutter à l'avenir, parce que voilà ce qui est en route. Il faut savoir lire l'œuvre de Guy Debord.
Et donc l'essentiel du spectacle est la séparation entre les acteurs et le spectateur. Donc ça veut dire qu'il y a donc une minorité de personnes qui agissent, qui prennent la décision, et des autres qui sont condamnés à regarder, approuver. Cela se retrouve par exemple dans la vie quotidienne, où par exemple le spectacle au sens plus étroit, le cinéma, le théâtre, etc., par exemple, représente un usage intensif de la vie qui en vérité en même temps est nié aux spectateurs dans la vie réelle. Donc c'est aussi une fonction de compensation et de projection. Effectivement, Debord ne donne pas une définition univoque du spectacle, mais il en donne beaucoup, parce que justement le spectacle n'est pas identifiable avec un élément précis de la société, et surtout il dit que les masses médias ne sont que sa manifestation la plus visible et la plus écrasante. À détourner. Détourner. Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Le détournement est le langage fluide de l'anti-idéologie. Il apparaît dans la communication qui sait qu'elle ne peut prétendre détenir aucune garantie en elle-même et définitivement. Il est, au point le plus haut, le langage qu'aucune référence ancienne et supracritique ne peut confirmer. C'est au contraire sa propre cohérence, en lui-même et avec les faits praticables, qui peut confirmer l'ancien noyau de vérité qu'il ramène. Le détournement n'a fondé sa cause sur rien d'extérieur à sa propre vérité comme critique présente. Ce qui, dans la formulation théorique, se présente ouvertement comme détourné, en démentant toute autonomie durable de la sphère du théorique exprimé, en y faisant intervenir, par cette violence, l'action qui dérange et emporte tout ordre existant, rappelle que cette existence du théorique n'est rien en elle-même, et n'a à se connaître qu'avec l'action historique, et la correction historique qui est sa véritable fidélité. Il paraît que leur dernière trouvaille est de détourner les masses médias. Ces détournements m'inquiètent. Et on a commencé comme ça, de manière très sérieuse. Et... Ça, mon vieux, c'est le début de la fin. Ce qui m'inquiète le plus dans cette pratique, c'est qu'ils sont bien capables de faire des copeaux avec notre langage de bois, et même de la sciure de bois. Faut faire attention. Pour comprendre comment il a élaboré ses livres, ses films, il faut se dire que c'est quelqu'un qui, dans tout ce qu'il lit, est en fait à la recherche de lui-même. C'est-à-dire qu'il lit des ouvrages, il va voir de grands films ou des films de série B, et à chaque fois, la question qui sous-tend sa réception de ces œuvres, c'est mais en quoi est-ce que ça parle de moi, ou en quoi est-ce que je peux amener ça à renvoyer une image de moi-même, de ma propre histoire, de ce que je pense, de ce que je suis. Alors il le fait souvent avec humour, et dans le processus du détournement, il y a volontiers cet effet de décalage, et donc cette espèce d'humour de second degré par rapport à ce qu'il détourne est souvent présent, mais malgré tout, le phénomène d'identification reste quelque chose de très fort. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d'eux-mêmes. Il ne faut pas dépendre des gens qui ont les droits à les films, il faut s'organiser, il faut les piquer. À la culture classique qu'il a intégrée, Debord superpose une culture d'avant-garde qui se développe peu à peu en piochant à droite et à gauche. Tous les éléments pris n'importe où peuvent faire l'objet de rapprochements nouveaux. Comme initiateur de quelque chose qui échappe, je crois qu'il y a ça dans toute bonne œuvre. Oui, je me flatte de faire un film avec n'importe quoi. Et je trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont laissé faire de toute leur vie n'importe quoi. Clairement, pour ses choix cinématographique, on sent qu'il est resté très attaché à ce qu'il avait fasciné à la fin de l'adolescence. Il avait presque 30 ans, mais... Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. La matière du documentaire serait alors cette totalité confuse. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. C'est une société et non une technique qui a fait le cinéma ainsi.
Il aurait pu être examen historique, théorie, essai, mémoire. Il aurait pu être le film que je fais en ce moment. Je préfère rester dans l'ombre avec ces foules plutôt que de consentir à les haranguer dans l'éclairage artificiel que manipulent leurs hypnotiseurs. Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. Et on a commencé comme ça, avec l'objectif de faire ça de manière très sérieuse, et puis qui a abouti à ce texte qu'on a fait ensemble, enfin bon. Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Ils maintenaient le règne cohérent de la misère. Et on déambulait. Nous vivons en enfants perdus, nos aventures incomplètes. Cela faisait partie peut-être au niveau plus profond d'une espèce de mentalité de joueur. Donc pour Debord, vraiment, le monde était une espèce de grande de jeu. L'idée du jeu était évidemment centrale et à mon avis, elle est restée centrale dans la pratique de Debord jusqu'à la fin. Bon, pour vivre des choses extraordinaires. Et donc, d'amener la vie dans une sphère inédite. Évidemment, pas de manière vulgaire sur le devant de la scène, mais par derrière. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. On était quand même beaucoup plus ambitieux que ça. Les hommes, le plus souvent, sont si portés à obéir à d'impérieuses routines que, lors même qu'ils se proposent de tout changer, ils ne trouvent pas pour autant anormal de suivre la filière des études qui leur sont accessibles, et puis ensuite d'occuper quelques fonctions ou de s'adonner à divers travaux rémunérés qui sont au niveau de leurs compétences ou même un peu au-delà. Voilà pourquoi ceux qui nous exposent diverses pensées s'abstiennent ordinairement de nous faire savoir comment ils ont vécu. La vie de Debord, extrêmement singulière, mais encore plus révolutionnaire, quand il a dit « je vais dire comment j'ai vécu ». Et tout le monde comprendra très simplement ce que j'ai voulu faire, etc. Ainsi donc, au lieu d'ajouter un film à des milliers de films quelconques, je préfère remplacer les aventures futiles que compte le cinéma par un sujet important, moi-même, à préconiser la révolution de la vie quotidienne. Quand on a eu l'occasion de prendre part à une tentative de ce genre, et si l'on a échappé aux brillantes catastrophes qui l'environnent ou la suivent, on ne se trouve pas dans une position si facile. La chaleur et le froid de cette époque ne vous quitteront plus. Il faut découvrir comment il serait possible de vivre des lendemains qui soient dignes d'un si beau début. Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite. Vivre pleinement, c'est inatteignable, c'est un rêve prométhéen, c'est le rêve libertaire par excellence. Vous savez, Debord se lève le matin et se dit « Aujourd'hui, je ne me suiciderai pas ». Debord disait « Pour moi, le communisme, c'est le voyage au bout de la nuit pendant la grève générale ». Ça dit bien les choses. Une sorte d'accomplissement du titre « Ingirumimus nocte et consumimur igni ». Nous tournons en rond dans la nuit et nous nous consumons dans le feu. Évidemment, on peut à l'occasion, cependant, en faire un film.